Chers collègues, l'agriculture européenne est une richesse que nous devons préserver, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons culturelles, car elle a largement façonné nos paysages et nos modes de vie. Dans cette période très éprouvante que nous traversons, elle a avant tout besoin de stabilité et de sécurité. C'est pourquoi j'approuve le règlement qui établit des dispositions transitoires pour le Fonds agricole de garantie et pour le Fonds agricole de développement rural. Ce règlement a l'immense mérite, à mes yeux, de reconduire pour 2 ans les aides sur lesquelles les agriculteurs sont en droit de compter. Je me réjouis au passage, avec ma collègue Marxette Pirbacas, qu'on ait réussi à préserver les intérêts de nos agriculteurs d'outre-mer. Cette période transitoire de 2 ans permettra aussi, deuxième mérite, de laisser aux États suffisamment de temps pour élaborer leurs plans stratégiques nationaux, qui constituent, à mon sens, l'innovation la plus intéressante de la nouvelle PAC. Je suis plus circonspect sur la partie agricole du plan de relance. J'approuve plusieurs de ces objectifs, en particulier ceux de favoriser les circuits courts, de financer la modernisation des engins agricoles et d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Mais je ne comprends pas pourquoi au moins 37% des sommes doivent être réservées aux actions en faveur de l'environnement. On n'aurait pas dû perdre de vue que l'objectif du plan de relance était de favoriser la relance économique et non d'assurer la protection de l'environnement, laquelle fait déjà l'objet du pacte vert. Je regrette d'autre part que les 8 milliards d'euros de ce plan ne suffisent pas à compenser la baisse du budget de la PAC. Enfin, je veux dénoncer le double jeu de l'Union européenne qui, d'un côté, aide l'agriculture européenne, mais de l'autre, la trahit en négociant des traités de libre-échange dont elle est la variable d'ajustement.